Autant vous dire que pour cette vidéo, je suis tellement fière de moi. Mais tellement. Mais je m'impressionne toute seule. Voilà. Ouais. Je peux me la péter pour le coup. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de janvier. Et autant vous dire que je suis tellement fière de moi parce que j'ai été raisonnable. Et j'ai été raisonnable. Quand je vous dis raisonnable, la pile compte 8 livres et un manga. Voilà mon book haul. 8 livres et un manga. Alors au mois de décembre, j'avais été raisonnable, mais j'avais réceptionné pas mal de livres supplémentaires. Là, c'est pas le cas. Donc quand je vois la pile que j'ai à vous présenter, je m'épate toute seule. Ça fait peut-être partie de mes bonnes résolutions, mais voilà, c'est bien parti, hein, parce que vous ne voyez pas, hein, mais mes bibliothèques débordent, vomissent, dégueulent de livres. Voilà, il y en a trop partout, je sais plus quoi faire. Et du coup, voilà, j'ai décidé de lire plus, acheter moins, pour essayer de rééquilibrer un peu la situation. Hein. Vous voyez, il faudrait que je tienne cette bonne résolution au moins 3-4 mois, pour vraiment avoir la sensation d'avoir réussi hein, ma bonne résolution 2021. Je sais que ça va être dur, il faudra m'encourager, hein, parce que vous me connaissez, hein, moi j'ai tellement mal. Mais bref, du coup là, pour le mois de janvier, je suis très contente de moi, et du coup c'est parti. Je commence du coup par le manga, il s'agit du tome 10 de Viewfinder de Ayano Yamane. Je prononce ça à chaque fois comme un arracheur de dents, publié chez Azuka dans leur collection Boys Love. Je ne vais pas vous résumer tout ça, hein, parce que c'est quand même le 10e tome, ça met des années à sortir à chaque fois, chaque tome, donc... Mais voilà, c'est un manga que je suis depuis le début, que j'aime bien, hein, voilà, et que je continue avec plaisir. En occasion, je me suis procuré le premier tome du Serment d'orage de Gabriel Katz, publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Il est un petit peu abîmé, mais franchement, dans l'ensemble, ça va. Donc ici, on suit deux chevaliers qui rêvent d'aventure, qui vont être mis au service du seigneur Edwin de Gore, et vont donc le suivre dans son domaine, et il va s'y passer des choses très très particulières apparemment. Une forteresse macabre semble apparaître à la faveur de la nuit. Il y a des morts inexpliquées dans le domaine. Et en plus, des gens pas très bien intentionnés pour les gens qui vivent là. Voilà. J'en sais pas trop plus. Voilà. Mais c'est du Gabriel Katz, je m'inquiète pas trop. Encore un livre d'occasion avec Be Apocalypse de Ariel Holz, publié chez je ne sais pas, Medium plus École des loisirs. À l'école des loisirs. Ah, je savais pas que c'était l'école des loisirs. C'est ça, l'école des loisirs. Et franchement, je l'ai réceptionné, le livre est neuf. Il est neuf et je l'ai eu pour 6 €. Voilà, 6 €. 6 €. En sachant que j'avais déjà une cagnotte, donc les deux livres procurés, bah j'en ai eu pour 3 € pour les deux. Donc celui de Gabriel Katz et de Ariel Holz, 3 € les deux. Voilà les gars, 3 ou 4 € les deux. Voilà, et en plus celui-ci, regardez-moi ça, il est magnifique, il est beau, il est neuf, En plus il y a beaucoup, voilà, il y a ce genre de choses en début de chapitre que j'aime beaucoup. Donc ici, on suit une adolescente qui a survécu à l'apocalypse, donc qui reprennent une vie à peu près, on va dire, normale, avec des animaux mutants, des choses un peu différentes. Et donc, le parc qui avait été isolé suite à l'apocalypse va être réouvert et de nouveau vont rentrer dans l'école. Et à partir de leur venue, il va y avoir des choses inexpliquées qui vont se passer. Voilà, je n'en sais pas plus, mais il me fait super envie celui-là. Franchement, j'ai trop envie de le démarrer tout de suite là. Il me fait méga envie. Au mois de décembre, mon frère m'avait procuré le tome 2, du coup je me suis procuré le tome 1 avec l'ours, la loutre et le moustique de T.J. Klune. Donc on y suit deux frères qui ont été abandonnés par leur mère, qui essayent de survivre sans famille, sans personne, et avec l'aide de leurs amis. Je ne vous en dis pas plus, je l'ai lu il y a très longtemps, j'avais tellement aimé le premier tome, mais j'avais arrêté au premier tome, il me semble. Je ne sais même plus si j'avais lu le deuxième tome, c'est pour vous dire. Mais bon, maintenant que j'ai les deux premiers tomes, je vais me lancer assez rapidement dessus, je pense. Au mois de janvier, j'ai lu le tome 1 et je me suis dit que j'allais pas trop attendre pour lire le tome 2. Du coup, je me suis procuré La Muse des Cauchemars, donc le tome 2 du Faiseur de Rêves de Liani
Laini Taylor, pardon, publié chez Lumen. Donc je les ai pris, je l'ai commandé chez Amazon, hein. Voilà, on continue chez Amazon, beaucoup moins qu'avant, mais là, voilà, il était arrivé un peu moins abîmé que les précédents. Donc voilà, il n'est pas arrivé trop abîmé. Et vu comment se termine la fin du tome 1, les gars, mais c'est quoi cette fin? Il fallait vraiment que je m'achète le tome 2, et j'avais pas le choix. Chez les éditions Bookmark, j'ai réceptionné le tome 1 des Ronces, donc ici le maître des Ronces de Face Skin, à savoir que j'avais acheté il y a quelques temps déjà le tome 2, j'ai le tome 1 en format électronique, mais voilà, en ayant le tome 2 en format papier, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir le tome 1 également. Donc ici on est dans un univers un peu bitlit, surnaturel, voilà, un peu ça, puisqu'on va y suivre un jeune homme qui est surnommé une ronce, hein, puisque les ronces sont des êtres humains assez particuliers qui peuvent donner leur énergie à des créatures surnaturelles. Et on va suivre donc ce jeune homme qui s'appelle Rohan, qui a été plus ou moins exilé suite à un événement particulier. Et donc il va être envoyé chez un loup-garou qui s'appelle, je ne sais plus, pour essayer, on va dire, de se reconstruire. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne préfère pas vous en dire plus. Toujours des éditions Bookmark, j'ai réceptionné le premier tome d'Elia, donc Au-delà de la porte de Laura Collin, publié dans leur collection onirique. Donc ici, on est dans un monde post-apocalyptique, si je me souviens bien. On va suivre une jeune femme qui survit avec un groupe de personnes qui vont être capturées par des soldats qui dirigent une ville, je crois. Qui apparemment, dans ce groupe qui a été capturé, il y aurait un traître ou un espion ou je sais pas trop quoi. Elle va absolument sauver ce groupe avec qui elle est depuis un certain temps, avec notamment son petit frère, je crois. Je ne suis plus très sûre de résumer, hein, je peux pas tout vous dire. Et donc elle va accepter de mener une mission à bien pour ces espèces de soldats. J'en sais pas plus, mais il me fait tellement envie, les gars. Il y a tellement de livres que j'ai envie de lire là maintenant, c'est horrible, j'arrive pas à me décider, hein. C'est horrible. Toujours aux éditions Bookmark, j'ai réceptionné le tome 3 du clan Bennett, donc le chant du cœur de T.J. Klune, donc j'ai pas lu le résumé, je m'en fous complètement, parce que voilà, j'aime cette saga, donc je m'inquiète pas, en plus c'est du T.J. Klune, vous savez, mon amour pour cet auteur, donc évidemment, voilà, c'est encore un énorme pavé les gars, voilà, il est pas petit. Il est pas petit. Et enfin, toujours aux éditions Bookmark, j'ai réceptionné le premier tome de la saga Tigre et Démon, donc de Sean Kennedy. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est sorti il y a plusieurs années. Je crois que c'était aux éditions Dream Spinner Press, mais il y a très longtemps. Et à l'époque, j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, mais j'avais jamais lu la suite. Et pourtant, il me faisait envie. Et quand j'ai vu que ça ressortait chez Bookmark, je me suis jetée dessus, quoi. Clairement, c'est encore un gros livre. Hein. Pas petit non plus. Il n'est pas petit non plus. Donc c'est du MM, encore une fois. On va y suivre un homme qui a une vie sociale plutôt restreinte, hein, clairement. Et puis un jour, il va rencontrer un joueur de football. Et tous les deux vont avoir une relation. Et je me souviens que c'était pas une histoire haute, voilà, c'était pas... Je trouve que c'est très bien si vous voulez commencer le Boys Love, les romances MM. Je pense que, en tout cas, le premier tome de cette saga, ça vaut la peine parce que, voilà, il n'y a pas de scène haute, voilà, il n'y a pas de scène haute, et je trouve que c'est plutôt bien, et moi j'avais beaucoup aimé, je me souviens que j'avais beaucoup aimé, donc je vais me relancer dans cette saga, obligée, parce que j'ai vraiment envie de le relancer dedans, et surtout de la terminer. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce tout petit book haul, tout petit. Je suis toujours impressionnée du fait que ce book haul est tout petit et que cette vidéo est toute petite et très courte, on va dire, par rapport à d'habitude. Voilà, impressionnée. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, à partager également si vous en avez envie. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.